Non. Chaque fois. T'as vu, je t'ai dit. Nous avons M. Faya Ismaël Tondo, Jean-Philippe Franco, Ousmane Sida. Donc, je commence par remercier de la culture en Guinée, mais aussi à tout le comité de pilotage de Conakry Capital. Ma présentation commencera par un bref historique sur l'alphabet Nko. L'invention dont nous avons l'honneur de présenter comprend 9 syllabaires, 16 livres de lecture sont établis dans la transcription phonétique et phonologique des langues africaines. Tout est inapproprié à la cause et l'avènement présente des inflexions en manica, l'infirmité, Sembe ou Sembe pour la force élève, ma femme et ma soeur. Ça c'est des œuvres. Après, à part les œuvres réalisées par Souleymane Kanté, portant notamment sur les droits et devoirs des citoyens, la compréhension et l'impréhension de la République, au cours duquel il affirma solennellement que les intrants agricoles importés pourront avoir des inscriptions en fonction du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans lequel la création d'un centre de Nko en Égypte. En 1998-2001, l'incorporation du Nko dans le Windows. En 2011 et en 2008, l'Université de Madrid en Espagne, où l'Nko est enseigné depuis le cours de Nko et après la licence. Donc, par un Guinéen, alors qu'avec l'utilisation de la promotion des langues nationales, pour faire la promotion de nos langues nationales, afin l'Nko aujourd'hui est engagé avec l'Harmattan Guinée et dans le processus de Conakry, capitale mondiale du livre. Donc nous sommes partenaires de cet événement et les organisations... Mais c'est depuis 5 ans que je suis en France. Avant, j'étais en Russie, à Saint-Pétersbourg. Avant, c'était Leningrad. On a commencé par le Bambara, librement accessible à tous ceux qui utilisent l'Internet. Qu'est-ce que c'est un corpus? C'est une collection de textes dans la langue, mais ce n'est pas seulement juste une indication de partie du mais à part ça, une partie, ce corpus est devenu un instrument très puissant de l'étude, même dans le grand tirage, et puis ils disparaissent. On ne les retrouve plus dans les librairies. Si vous venez dans 3 en full day, un 2 en Songhai, point final. On ne trouve pas. Mais les livres, nous avons faire un site spécial où l'Amalan, Académie malienne de langue, là c'est accessible. Donc une partie des ouvrages sont à l'accès libre, ils sont téléchargeables. D'autres, là où il y a quelques premières pages de livres, voilà. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, littérature Nko, qui est pas moins riche. D'abord, j'ai fait une bibliographie, répertoire il y a 3 ans, en 2012, parce que tout ce que j'ai dans ma bibliothèque en moi et chez mes collègues en Russie, mais bien sûr il y a beaucoup d'autres titres qui sont tous les jours. Et deuxième étape, ou bien trouver ce qui est déjà scanné, que cette idée il y a beaucoup de problèmes à surmonter. Un problème, bien sûr, c'est normal. Si on a écrit, c'est son propriété intellectuelle, c'est tout à fait normal que personne ne veut les vendre. Et si en même temps le livre est affiché sur l'internet, ça peut... Mais il y a d'ailleurs, quand même, il y a d'autres livres qui sont déjà publiés depuis longtemps, pour lesquels il n'y a pas de problème de droit de téléchargeable. Mais bien sûr, là, on travaille en coopération très serrée avec Nko Dumbu, et c'est là où nous allons écouter nos amis qui sont passés. Mais le résultat en sera que un grand nombre de livres sera accessible à tous les internautes. Ils pourront télécharger, et une littérature riche.
Voilà, donc c'est comme ça que l'Onco, le Maninka sera. Bon, comme je suis spécialiste de la famille Mandé, c'est surtout les langues Mandé. Oui, mais la famille Mandé, c'est une grande famille qui compte plus. Mano, le Soussou, tout ça, ce sont des langues guinéennes. Et à Guinée forestière, un village Mano, c'est Marie Khachaturian qui a. Bon, là, à Fouta Djalon, sous préfecture de Dogomé, il y aura une autre frère. Que peut-être parmi vous, il y a certains qui ignorent l'existence de cette langue, mais quand même, c'est une langue à plein droit. Qui est parlée au Fouta Djalon. C'est une langue menacée parce que beaucoup de nationales. Et maintenant, je suis aussi avec une équipe langue. Donc, il y a toute une série de grammaire et dictionnaire qui certains sont déjà publiés, d'autres seront publiés dans les années à venir. Et c'est aussi en coopération avec Harmattan Guinée, on a prévu une création d'une série de livres. Bon, il a été publié il y a longtemps, c'est le premier volume malheureusement. Maintenant, le format a changé, maintenant il faut publier le dictionnaire. Le directeur, M. Mamadi Diané, est là, nous publions des Guinéens, les linguistiques guinéens. Pour nous, c'est extrêmement favorable, je suis très content de coopérer avec Vous pouvez rappeler la... pour le Bambara, c'est déjà accessible. Pour le Maninka, c'est pas encore accessible, mais ça sera accessible les mois à venir. Donc pour le Bambara, c'est très simple. Vous cherchez dans le Wikipédia langue Bambara. Et là, en bas, il y a un renvoi La ville de Conakry, il y a 2 centres à Madina. Et il y a 2 centres de formation à Madina. Et celui de M. Valentin. L'IRLA travaille étroitement avec les deux. J'ai une précision à donner. Avant, il n'était pas de bonnes très importants. Je crois qu'il va te falloir retourner en Guinée pour avoir de l'Institut de recherche linguistique appliquée. J'organise des formations en cours chez moi. Parce que c'est la maison de tous les linguistes. Oui, docteur Chéri. Dieu merci. De ce que je viens d'entendre. Mais il y a longtemps que j'ai commencé à m'initier à l'alphabet Nko, en 1900. Mais je sais que la genèse de l'histoire, c'est que le savant Suleiman Kanté avait un ami libanais qui lui a lancé un défi. Il dit, mais vous les hommes, mais attention, la fierté n'est pas la même. Ah ben oui, c'est sur le fait que dans un village qui s'appelle Dalako, je vous remercie. Merci. Secrétaire général de l'association ICANCO, Association pour l'impulsion et la coordination. Ici, je voudrais commencer disponibilité, un peu retourner les gens vers le livre. Ce n'est pas un travail facile. M. Diané parlait tout à l'heure de la réticence que l'alphabet Nko a connue depuis sa naissance et jusqu'à nos jours. Et le Guinéen n'est pas encore fortement impliqué dans l'apprentissage, est un produit guinéen, mais jusqu'à... Je voudrais ici qui vient d'effectuer la création de l'alphabet Nko, de la période qui n'a pas perduré, et l'entour, et qui sont bel et témoins à mener ce combat de transition. Avec nomenclature, on a eu la présence guinéenne. frontière. Je suis... C'est important pour l'avenir de notre nation. Donc je voudrais demander à M. Bayo, parce qu'il était avec moi à Kankan, à l'université d'été, est-ce que M. Bayo, maintenant en Guinée, aujourd'hui c'est un peu spécial, nous avons été surpris le jour de l'an, le premier, qu'ils offrent ça, ce trophée, à un de nos doyens, Feu Camara Lai. Dame nous explique pourquoi
les meilleurs de la Guinée puissent lire les ouvrages, avoir accès à tout ce qui a été fait. Bonsoir mes frères et sœurs. Je me nomme Baldé Kadiatou Didia, présidente de l'association Talent de Guinée et de l'Afrique du Talent. Talent de Guinée, c'est une association de la loi 1901 qui a pour objectif d'honorer, d'accompagner, de soutenir et de reconnaître les valeurs de tout un chacun sur le plan intellectuel dont nous sommes, culturel, médiatique, sportif, économique, social. Pour ça, Voilà. Merci. Tenez ça pour le photo. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Alassane Chérif, docteur Chérif Alassane. Docteur. Alassane Chérif, je suis psychologue clinicien. Parlez-nous, quelle est l'importance de la langue onko? La langue onko est très importante parce qu'en fait, moi à mon avis, pour tout étudiant en Guinée, on devait commencer par une licence d'onko avant de s'engager dans autre chose. Vous comprenez? C'est tellement, quelqu'un a dit dans la salle, c'est-à-dire que lorsqu'on maîtrise sa langue, on la parle, on l'écrit, mais on est ouvert au monde entier. On est ouvert à la lecture, à la culture. Vous savez qu'au Vietnam, quand les Français sont partis, les Vietnamiens ont écrit leur langue. Donc ils ont diffusé toutes les, comment on appelle ça, toutes les recettes en anglais et autres en langue locale. Donc ça fait que la langue qui est partie n'a pas manqué et le pays s'est développé. Voilà, je pense que c'est très très important parce que en fait on peut toucher même la population la plus reculée, les paysans par exemple, on peut aller les toucher avec la langue onko. Alors que le français n'est ouvert malheureusement qu'à une minorité qui se localise dans les grandes villes et dans les capitales. Voilà. Donc un message à l'endroit des Guinéens qui ne connaissent pas la valeur de cette langue. Il faut que tout le monde apprenne la langue onko, il faut qu'on en soit ouvert, il faut qu'on l'enseigne au niveau de l'école primaire déjà, de l'université, et que la langue onko fasse concurrence à la langue française. Et même à un certain moment, pourquoi pas dépasser la langue française. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour. Je m'appelle Nafadji Sourikonde, je suis le secrétaire à la recherche scientifique de l'Académie Nko et représentant de tout le mouvement Nko auprès de Harmattan Guinée. Donc, parlez-nous, quel est l'historique de la langue onko? L'onko est un système d'écriture et non une langue. Ce système est composé de 7 voyelles, 19 consonnes et une diphtongue. Donc ce système d'écriture fut inventé le 14 avril 1949 par le chercheur guinéen Souleymane Kanté. C'est un alphabet qui arrive à noter correctement les tons des langues africaines. L'écriture onko a pour directionnalité de la droite vers la gauche comme l'arabe et l'hébreu. Les écritures sont reliées aussi comme en arabe, mais les syllabes, pour créer les syllabes, on associe les consonnes aux voyelles comme dans l'écriture française. Donc ce qui donne à cette écriture une certaine neutralité. L'écriture onko permet de mettre en valeur les langues africaines en leur dotant de grammaire, de dictionnaire, de littérature pour que l'Afrique aussi puisse exister
dans la mondialisation. Donc, Nko est représenté dans combien de pays? Aujourd'hui, le Nko est représenté dans beaucoup de pays, mais la base principale, c'est 9 pays d'Afrique occidentale. Mais le Nko est également présent au Moyen-Orient, en Asie, et en Europe occidentale et en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Et il est enseigné aujourd'hui dans de nombreuses universités, y compris l'université de Harvard aux États-Unis, où un département du Nko existe depuis l'année 2011. Donc, l'écriture, cette écriture, quelle est la mission de cette écriture? Et la mission de l'écriture Nko est de créer, c'est-à-dire de créer des littératures dans les langues africaines et après leur transcription, de faire leur description grammaticale et linguistique, mais aussi de valoriser les langues africaines et de faire des langues africaines des langues de travail au même titre que les langues étrangères comme l'arabe, l'anglais ou le français dans les pays africains. Donc les langues, si nous les mettons en valeur, vraiment elles peuvent se développer. Il n'y a pas de petites langues dans le monde, même si une langue n'est parlée que par 200 habitants, elle a la même valeur que la langue qui est parlée par 1 milliard d'habitants, puisque c'est un véhicule de la communication. Donc à ce titre, nous devons valoriser les langues, surtout dans le cas de la Guinée, pour leur permettre vraiment de ne pas mourir, parce que quand une langue disparaît, c'est la civilisation qui accompagne cette langue qui disparaît. Merci, monsieur. Tu poses la question. Ntole Nafaji Suri Konde, nye Nko Dumbu Lonko Training Kalati Lady. Ok, ndime nyafo ikomi konakri le keto dunya kubeda di kaben lera kuma wa flantan romla la l'an 2017 an meni nko kanka la sabati na la sondama an ni armatan Guinée bolo donné nyombolo andi tede konakri capital mondial du livre do kala urki kala wanye oboloma andi kramo solomana men kanko la bola simbonsi ya do andi kondona tamun dike ani journée internationale de la langue maternelle si farafina siminkan lumba kala Congo moine kilene 21 février andi na ulkul beke nara do dama an fraye symphonia laledi an fana sinyado yu be ya do nyamema. Bien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. On est Lamine Camara en service aux éditions Harmattan Guinée. Quel est votre sentiment par rapport à cette écriture Nko? Oui, bon, vous savez, moi je suis éditeur, donc notre vocation d'abord c'est de promouvoir et de vulgariser toutes les formes d'écriture et principalement celles qui ont trait à notre culture. Donc je pense que la promotion de l'écriture Nko est une très bonne chose et ça va permettre l'alphabétisation de la population guinéenne en général. Et c'est une écriture qui peut nous permettre de nous développer parce qu'elle tient compte de nos aspects culturels. Donc c'est quelque chose de fondamental. Je pense que nous devons penser à valoriser cette écriture et à la promouvoir, à la vulgariser, qu'elle soit inscrite dans les programmes scolaires ici, pour que nous puissions nous approprier. Un dernier message à l'endroit du peuple de Guinée qui méconnaît souvent les valeurs de cette écriture. Oui, c'est comme vous êtes en train de le faire au niveau de la RTG, c'est très important. Vous contribuez à la promotion de cette écriture. Donc il faudrait que l'ensemble de la population guinéenne aussi s'intéresse à cette écriture parce que c'est un patrimoine. Et l'inventeur qu'on appelle Solomon Kanté est un Guinéen qui a réfléchi et qui a mis cette contribution, qui a apporté cette contribution à la Guinée et aussi à l'humanité. Je pense que nous aussi, nous devons pouvoir tenir le flambeau au même titre que les différentes associations locales et Nko, et au même titre que les différentes universités occidentales qui l'enseignent. Nous devons aussi jouer notre partition à faire en sorte de la vulgariser pour que qu'elle soit vraiment à la portée de tous. Merci Kamal. Merci.
Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Moi, je m'appelle Aïcha Karoza Kamara, étudiante à la source. Je fais la sociologie là-bas, licence 2. Donc vous avez suivi cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez retenu à l'issue de cette rencontre, essentiellement axée sur les valeurs de l'écriture Nko? Vraiment, ça me fait plaisir d'assister à cette conférence-là aujourd'hui. Ça donne la valeur de la culture guinéenne vis-à-vis de la société sur le plan mondial. Et ça fait la fierté aussi que quelque chose comme ça, qui soit inventé par un Guinéen, vraiment, ça fait la fierté des Guinéens. Mais surtout, ce que j'aimerais aussi dire à nos collègues étudiants et étudiantes, de se consacrer aussi à des débats pareils, de venir assister, de connaître vis-à-vis des choses qui se passent dans notre société. C'est très important. On ne doit pas dire je fais l'université, mais tu dois aussi prouver par A plus B de quoi tu es capable aussi. Vraiment, en cours, je peux dire, moi, je ne savais pas. Si c'était comme ça, bon, c'était dans la société. Mais à partir de l'instant, je me mets à la tâche aussi de connaître quelque chose sur Nko. Parce que je vois que c'est quelque chose qui est important. Quel message vous formulez à l'endroit de tous les étudiants de Guinée? Bon, j'aimerais dire à nos collègues étudiants de Guinée de se mettre à la tâche des recherches aussi, de connaître des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que, comme quelque chose qu'on dit Nko, si toutefois que nous les Guinéens, comme on l'a déjà connu, et si on se met aussi à la tâche de connaître Nko, ce serait mieux. Et moi aussi, j'aimerais aussi dire aussi, si c'était possible d'instaurer ça dans l'éducation guinéenne, vraiment ce serait bien pour nous les Guinéens et pour nous les enfants de Guinée aussi. Merci madame.